Mes frères et sœurs jeunes, bienvenue à notre rubrique hebdomadaire Cloche de la jeunesse pour m'entretenir avec vous et pour vous partager ce que je ressens en ce moment précis. Notre pays a été indépendant en 1960. De 1960 à nos jours, beaucoup de choses se sont déroulées. Le multipartisme a été banni juste après les indépendances, 2 années juste après les indépendances, le multipartisme a été banni, le parti-État a été instauré, le pays a été géré d'une manière ou d'une autre. 15 années après, on se retrouve avec un coup d'État militaire, un gouvernement de transition, Félix Maloum a pris le pouvoir. Quelques années après, Goukouni était venu. Et des soubresauts, des quiproquos, des situations, des troubles, d'imbroglio ont jalonné l'histoire de notre pays. Ce qui fait que notre pays a connu beaucoup de difficultés. Les Tchadiens ont connu les affres de la guerre, les difficultés de toutes sortes, les conflits. D'ailleurs, même au-delà même des conflits politiques, les conflits intercommunautaires, tout ça. Et tout cet ensemble fait que notre pays a été impacté négativement autant pour moi, dans son avancée. C'est pourquoi on se retrouve encore une fois de plus en train de discuter demain dans le dialogue national inclusif et souverain. Vous savez, le Tchad est un pays riche. Le Tchad regorge de potentialités énormes, incommensurables. Nous avons un sous-sol très riche, nous avons une diversité culturelle et culturelle, autant pour moi, très importante, qui doit être pour nous une force. Et le Tchad possède autant d'atouts qui nous permettront demain d'aller vers le développement le plus élevé, et le développement tant attendu, le paroxysme, même si j'ose m'exprimer ainsi, du développement. Et le développement ne peut avoir lieu que si nous arrivons à raccorder nos violons. Mes frères et sœurs, jeunes, au-delà de nos divergences, au-delà de nos différences, au-delà de tout ce qui peut nous distancier, au-delà de tout ce qui peut créer de la distance entre nous, on doit se mettre tous résolument ensemble, regarder dans la même direction, essayer de faire la convergence de nos opinions et de nos vues pour que nous puissions quand même demain, à l'issue de ce dialogue, produire un nouveau contrat social, un modus vivendi, de façon consensuelle, participative, parce que ce dialogue a été déclaré souverain avant même son avènement. D'ailleurs, ça aussi c'est inouï, c'est inédit, qu'on décrète la souveraineté du dialogue avant même son début, son commencement. Pour moi, de mon point de vue, c'est un acte vraiment méritoire qu'il faut saluer. Je profite de l'occasion pour saluer, pour louer, pour encourager, pour féliciter et remercier le président du Conseil militaire de transition, notre frère Mohamed Idriss Déby Itno, qui a eu le courage et l'audace d'acter la souveraineté du dialogue avant même son avènement. Et ce dialogue est inclusif à tout point de vue. Tous les Tchadiens doivent être concernés par ce dialogue. Les Tchadiens vont se retrouver, ils vont échanger, ils vont discuter, ils vont dialoguer, ils vont, comment dirais-je, partager toutes les valeurs qui sommeillent en eux pour qu'au finish, nous allons sortir ensemble, regaillardis, grandis, avec de nouvelles recommandations, avec le nouveau contrat social qui verra les jours et qui permettra à notre pays d'asseoir un développement cette fois-ci périn. Et mes frères et sœurs, la majorité de notre population est jeune. Plus de 70%, comme j'ai l'habitude de le répéter, de la population est jeune. Et d'ailleurs, la tranche d'âge comprise entre 0 et 25 ans représente plus de 75% de la population tchadienne. Et dit-on que le Tchad est le 4e pays le plus jeune au monde. Il y a un potentiel énorme, incommensurable, incroyable qu'il faut saisir. Et un potentiel demeure toujours un potentiel si on n'arrive pas à l'orienter, le canaliser et savoir tirer profit. La jeunesse, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est la pierre angulaire. C'est la cheville ouvrière d'un pays. C'est le fer de lance. La jeunesse, c'est un levier, c'est un principal
pivot sur lequel le pays pourra s'asseoir pour se développer. Et donc c'est un indicateur pour moi, c'est un levier essentiel, d'ailleurs nodal, primordial, et les superlatifs me manquent pour qualifier avec exactitude l'importance qu'a la jeunesse dans le développement d'un pays et de surcroît de notre pays. Notre pays aujourd'hui, le Tchad, se retrouve dans une sous-région où il y a assez de problèmes. La paix est en train d'être, comment dirais-je, escamotée, si j'ose m'exprimer ainsi. La paix est d'ailleurs en sursis dans le Sahel. Elle est menacée. Les gens, certains illuminés, cherchent même à hypothéquer la paix. Donc, pour éviter de citer les pays, donc ceux qui nous avoisinent connaissent des difficultés. Certains se retrouvent aujourd'hui sans dessus-dessous. L'État est même néantisé. Les institutions de ces pays sont dans un état de déliquescence incroyable. Et donc, nous, on se retrouve dans cette situation-là, est en train de cheminer de façon irréversible pour conduire notre pays vers le développement. Et je fais mention spéciale aujourd'hui, j'ai dit chapeau bas au peuple tchadien. Chapeau bas au peuple tchadien qui arrive à produire cette résilience qui lui permet aujourd'hui d'affronter les difficultés qu'il connaît régulièrement. Jacques Chirac disait dans son livre sur ses mémoires, parlant du peuple français, qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de gens aujourd'hui qui n'ont pas les références et les valeurs auxquelles on peut se raccrocher dans le désarroi. Il y a des millions d'autres qui n'ont pas la force et la force qui leur permettra de se défendre contre l'adversité. Et moi, je le paraphrase pour dire qu'il y a autant de Tchadiens aujourd'hui qui se débattent dans la gêne des mauvais jours juste pour assurer la pitance journalière à leur progéniture. Et cette masse importante, ces milliers de Tchadiens, cette force autant pour moi, cette force qui aujourd'hui occupe le Tchad, cette noble population, ce peuple digne, ce peuple fier, ce peuple courageux, ce peuple téméraire, ce peuple qui vaut du diamant, ce peuple pur qui vaut de l'or autant pour moi, toujours en paraphrasant certains écrivains du monde contemporain, pour dire que le peuple tchadien vaut de l'or. Il y a de l'or dans son courage, dans sa témérité, dans son abnégation, dans sa détermination, et il y a du courage surtout dans sa loyauté et son abnégation infaillible vis-à-vis de sa patrie et d'ailleurs vis-à-vis de son quotidien. Donc c'est vers ce peuple-là que moi je m'oriente, c'est vers ce peuple-là que j'oriente ce discours pour lui demander d'être patient, d'être courageux comme il l'a été toujours pour accompagner la marche que connaît notre pays, le Tchad. On s'achemine vers le dialogue tant attendu, rêvé et souhaité par tout le monde. Et personne ne doit être laissé de côté. Personne ne doit être à la marche. Chacun, d'une manière ou d'une autre, doit être associé à ce dialogue. C'est le cas aujourd'hui. Les syndicalistes sont représentés, tous les partis politiques sont associés, les associations de la société civile sont associées, les personnes vivant avec les handicaps sont associées, les politico-militaires, même ceux qui détenaient des armes, qui avaient combattu par le passé, ceux-là aussi sont concernés aujourd'hui et on se retrouve tous le Tchad en miniature. C'est le microcosme du Tchad qui va se retrouver demain au palais, au niveau du palais du 15 janvier à Diguel ici, pour discuter, pour palabrer, pour échanger, sans se fâcher de tous les sujets qui fâchent d'ailleurs. Le président du Conseil militaire de transition, dans son discours, a si bien fait de le souligner qu'aucun sujet n'est tabou. Donc tous les sujets doivent être discutés, débattus, suivant tous les angles, sans retenue. Et c'est pourquoi j'ai dit que le Tchad est à un tournant décisif. Et ce tournant décisif requiert la participation, je dirais, effective de toute la population. De toute la population. Nous allons faire fi de tout ce qui peut nous différencier pour construire ensemble
un pays en paix, dans la stabilité, un pays où il fera beau vivre, un pays où il fera bon vivre, un pays où tous les citoyens doivent vivre dans, comment dirais-je, l'aisance, l'exubérance la plus totale possible. C'est pourquoi mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, étant votre humble serviteur, je vous demande tous, sans exception, de répondre favorablement à cette main tendue, qui nous a été offerte par notre frère, notre jeune frère, par notre président, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a bien voulu implémenter une nouvelle dynamique, un nouveau paradigme sur lequel notre pays reposera pour aller de l'avant, pour aller au niveau le plus élevé de son développement, vers l'apothéose même du développement. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la paix est tributaire de votre comportement. La paix est tributaire de ce que vous faites chaque jour. La paix est indissociable à votre comportement. Et la paix est consubstantiellement liée à ce que vous posez comme acte régulièrement. C'est pourquoi nous avons une responsabilité double, voire même triple, voire même au-delà. Notre responsabilité est de veiller à ce que ce dialogue-là puisse être fait dans une situation de paix et de stabilité. Notre responsabilité est également de produire des propositions et des recommandations pertinentes. Notre responsabilité est également d'accompagner cette marche-là. Notre responsabilité est également de faire en sorte que le Tchad de demain sera le Tchad que nous voulons. Notre responsabilité est également celle de voir les Tchadiens réconciliés entre eux-mêmes. Notre responsabilité est également celle de ramener tous nos frères et sœurs, ceux qui sont à la marge, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans l'arrière-pays, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont mécontents, ceux qui pensent, non sans raison, que le pays n'est pas en train d'être bien géré, ceux qui pensent que le pays est en train d'être très bien géré. Tout le monde, notre responsabilité est de les ramener tous ensemble et pour qu'ils puissent regarder dans la même direction, pour que nous puissions tous ensemble forger ce Tchad de demain. Ce Tchad qui sera, de mon point de vue, un pays modèle. Un pays qui sera cité en exemple. Parce que nous partageons, nous en tant que Tchadiens, nous partageons des valeurs nobles, des valeurs rares. Les Tchadiens sont réputés être des hommes très courageux, des hommes très braves, des hommes téméraires et surtout réputés être des hommes hospitaliers. Et quand on est réputé internationalement être un homme hospitalier, ça sous-entend que nous portons des valeurs, nous portons des vertus. C'est le lieu aujourd'hui de verser ces vertus et ces valeurs-là dans la nouvelle dynamique qui est en train d'être tracée par rapport au dialogue pour que demain notre pays puisse profiter de ses atouts et de ses valeurs. Mes chers frères et sœurs, le Tchad de demain nous appartient. Le Tchad d'aujourd'hui nous appartient. Le Tchad de l'avenir vous appartient. C'est pourquoi tout le monde, sans exclusion et sans exception aucune, est dans l'obligation engagée de véhiculer chacun dans son petit coin, que ce soit dans l'église, dans la mosquée, dans les quartiers, dans les carrés, dans nos villes, dans nos villages, de véhiculer le même message. Les mêmes valeurs, les valeurs de paix, les valeurs de tolérance, les valeurs de pardon, les valeurs de rapprochement, les valeurs de solidarité et surtout les valeurs d'hospitalité qui nous régissent depuis toujours. C'est pourquoi mes frères et sœurs, 60 années dans la vie d'un pays, ce n'est pas beaucoup. 60 années dans la vie d'un homme, bien sûr, c'est beaucoup. Mais dans la vie d'une nation, ce n'est pas beaucoup. C'est pourquoi nous avons connu des périodes de balbutiements où il y a une évolution en dents de scie, tout ça. Mais chemin faisant, on se retrouve aujourd'hui en 2022, août 2022, en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger les ratés antérieurs et aller de l'avant avec une nouvelle dynamique, avec une nouvelle approche, avec une manière nouvelle, inédite, ingénieuse d'appréhender les choses. Et je pense qu'il n'est pas trop tard, que nous sommes qu'à nos débuts, nous sommes un pays jeune, nous avons de l'avenir, nous avons de l'espoir et je suis persuadé, je suis convaincu
aujourd'hui plus que jamais que le Tchad de demain sera celui que nous voulons, que le Tchad d'aujourd'hui, ce Tchad dans lequel il y a la paix et la stabilité, puisse continuer encore de façon irréversible pour que tous les déshydratats de nos populations, tous les déshydratats partagés par la majorité, l'écrasante majorité de notre population, puissent se retrouver dans le nouveau contrat social qui sera discuté, rediscuté, produit demain au niveau du dialogue national inclusif. C'est pourquoi notre responsabilité est très importante. Albert Camus, j'ai l'habitude de citer des scientifiques pour appuyer mes propos, parce qu'en faisant référence à ces genres de scientifiques, je pense, raison garder, que je suis en train de mettre l'accent de façon particulière sur le message que je porte. Albert Camus disait qu'il n'y a de pire citoyen que celui qui ne réagit pas face à sa situation. Donc les Tchadiens aujourd'hui sont en train de réagir positivement face à leur situation. Le Tchad d'aujourd'hui, c'est un pays avec autant de potentialités, avec autant de potentiel. Et ce Tchad-là n'attend que la participation de ses fils et de ses filles. C'est le lieu aujourd'hui, c'est le lieu, c'est-à-dire c'est une phase historique, c'est une phase charnière, c'est un tournant décisif. Et ce tournant, il est fugace. Si on les laisse, il peut partir. Il faut qu'on les saisisse. Les occasions, elles sont fugaces, mes chers frères et sœurs. Elles peuvent disparaître. On peut les rater, on peut les louper. Mais saisissons-la. Depuis toujours, il y a ceux qui parlent de l'histoire, il y a ceux qui la récitent, il y a ceux qui la retranscrivent, il y a ceux qui la partagent, et il y a surtout ceux qui la font. C'est pour paraphraser un célèbre scientifique du monde contemporain. Moi, je souhaite, je rêve que tous les Tchadiens fassent en sorte qu'ils soient des acteurs de cette histoire qui est en train de s'écrire. La politique de la chaise vide n'a jamais arrangé son auteur. Et pour ne pas tomber dans la sinistrose systématique demain quand le Tchad prendra de l'envol, il faut que tout le monde participe. Comme l'a si bien dit, comme l'a si bien rappelé notre président, notre responsabilité historique est engagée. On doit tous se débarrasser, tous je dis bien, moi y compris, se débarrasser de nos égos surdimensionnés, tout un chacun, pour laisser libre cours à la justice, aux idées novatrices, aux belles idées novatrices autant pour moi, à l'ingéniosité, à notre intelligentsia, à notre esprit de créativité, à notre esprit d'imagination, pour libérer nos intelligences, à l'effet de permettre au Tchad de demain d'amorcer son développement, à l'effet de permettre au Tchad de demain d'être un modèle, comme je l'avais dit tantôt, de développement. Et je suis convaincu qu'il y a de l'espoir, que nous avons de l'espoir. Et comme le dit si bien Paulo Coelho, c'est l'espoir de poursuivre un rêve qui rend la vie intéressante. Et cet espoir est là. Cet espoir est là. Cet espoir est perceptible, visible. Il sommeille dans chacun d'entre nous. Faisons en sorte que cet espoir-là puisse se matérialiser, puisse se concrétiser dans nos actions futures et également dans nos actions quotidiennes. Et pour ne pas trop m'appesantir sur ce que vous connaissez comme phraséologie prête à porter, par rapport à ce que connaissent les États aujourd'hui dans ce monde contemporain, je vais être beaucoup plus factuel, mais résumé, et essayer de faire partager avec mes frères et sœurs, loin de moi d'ailleurs, toute immodestie, ce que je ressens aujourd'hui par rapport au dialogue, par rapport à ce grand rendez-vous qui nous a été offert par notre frère le président Mohamed Idriss Déby Itno. Et cette chance historique, nous sommes aujourd'hui en train de la saisir. Et même celles et ceux qui ne sont pas avec nous dans la salle, qui ne seront pas avec nous dans la salle demain, la porte restera toujours ouverte
parce que la porte du dialogue, la main tendue du chef de l'État a été réaffirmée, consacrée d'ailleurs et répétée hier à l'issue du discours du 20 août au niveau de la salle par le président de la République, que sa main demeurera toujours tendue, que la porte du dialogue ne sera jamais fermée, la communication permanente va toujours continuer et avec ce dialogue, je pense qu'avec cette messe populaire qui va regrouper tout le monde, nous allons nous en sortir, on va faire la paix des cœurs, la paix dans notre pays, la réconciliation, nous allons fédérer nos différentes énergies pour produire ce que nous voulons, ce que nous souhaitons pour notre pays demain, pour produire la nouvelle manière de gérer, le nouveau modus vivendi, le nouveau contrat social qui va nous régir, qui va régir notre cité. Et je suis persuadé que nous allons nous en sortir, que ce pays, avec sa lancée actuelle, avec la nouvelle dynamique implémentée, je suis convaincu plus que jamais que le Tchad de demain sera un beau pays, comme il l'est d'ailleurs aujourd'hui en matière de paix et de stabilité. Il le sera dans tous les domaines et dans tous les aspects souhaités par la majorité de nos compatriotes. Merci beaucoup mes chers frères et sœurs, merci beaucoup mes petits frères et sœurs, et à lundi prochain dans un nouveau rendez-vous de la cloche de la jeunesse. Merci mes frères et sœurs.